Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Immaculate Fogwe, good morning. Good morning to you, Nadine Yambo. Good morning to you, ladies and gentlemen, and thanks for joining us for this edition of the Midday Balinga Newscast on Equinox Television. The first part of the news in the French language with you, Nadine Yambo. Once more, good morning to you. Good morning once more, Immaculate Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver une fois de plus. En ouverture de ce journal, les échos de la célébration de la fête de la Tabaski. Le mouton a été immolé effectivement hier à Yaoundé en souvenir du sacrifice d'Ibrahim. À l'occasion de la fête du sacrifice, les fidèles musulmans de la mosquée de la Briqueterie ont prié pour le retour à la paix au Cameroun, notamment dans les deux régions anglophones dans le pays. D'autres précisions dans ce reportage de Aïe Cyril. Une bête immolée en souvenir du geste d'Ibrahim. Alors qu'il était sur le point de sacrifier son propre fils Ismaël, Dieu envoya un mouton à Ibrahim afin que ce dernier le tue et l'offre en holocauste. Le geste est repris par les fidèles de la communauté musulmane à l'occasion de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice. La suite à la mosquée centrale du quartier Briqueterie à Yaoundé, c'est la prière sur fond de respect des mesures de distanciation contre le Covid-19. Des intentions sont élevées vers Allah afin que le monde soit épargné des affres du coronavirus. Les saintes écritures sont méditées séance tenante. Spécialement pour le Cameroun, l'imam insiste sur la prière pour un retour à la paix dans les régions secouées par des tensions sociales. Et la recherche de la paix et la lutte contre la pandémie du coronavirus ont préoccupé les fidèles musulmans du côté de Tombel, dans la région du sud-ouest, à l'occasion de la célébration de la fête de la Tabaski. Ces fidèles musulmans ont également émis le vœu de voir la fin des tensions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. D'autres précisions avec Jacques Molon, Flavien Valondongo. Une bête immolée en guise de sacrifice. Le geste est fait par des fidèles musulmans en ce jour de célébration de l'un des piliers de l'islam. À Tombel, dans le coupé Manongouba, région du sud-ouest, des fidèles musulmans réunis à la mosquée principale de la ville, dans le respect strict des mesures barrières, ont prié pour le retour à la paix dans leur localité. Nous sommes en train de demander toujours la paix à Allah, qui nous ramène la paix dans notre Cameroun. Tout ce qui peut nous déranger, que Allah nous extrait ça. En présence des autorités de la ville de Tombel et sous le regard bienveillant des forces de sécurité armes au poing, la célébration de la fête de la Tabaski était aussi un moyen pour les tout-petits de s'exprimer. Nous avons prié pour que la paix rentre à Tombel et pour que l'école commence parce que nous aussi, on veut partir à l'école. Pour y parvenir, le combat contre le Covid-19 et surtout contre l'insécurité dans les deux régions en crise doivent être des priorités dans les prières des musulmans. Vous avez vu le nombre de personnes qui sont sorties et vous avez vu même les mesures qui ont pris contre la propagation du Covid-19. L'essentiel demeure et reste la paix dans nos cœurs et dans notre environnement. En ce jour de célébration de la fête du sacrifice, les musulmans de l'arrondissement de Tombel ont élevé leur prière vers le ciel pour invoquer la puissance divine afin que la paix retourne non seulement dans les régions en crise, mais également dans le pays tout entier. At the mosque sénégalaise in the Congo. Et sur place à Douala également, des fidèles musulmans ont également prié pour la paix et la sécurité au Cameroun, surtout en ces temps de crise. Le pays est confronté à de multiples crises, notamment dans les régions anglophones et l'extrême nord du pays. Face à la crise sanitaire liée au coronavirus, les fidèles musulmans ont également prié, imploré la protection d'Allah sur les Camerounais à l'occasion de la fête du sacrifice. Et l'imam de la mosquée sénégalaise à Douala a également appelé à l'unité entre musulmans et chrétiens. Le monde du football est en deuil. Stephen Tato, le capitaine, l'ex-capitaine des Lions, est décédé hier vendredi des suites de maladie, laissant sans voix sa famille et ses proches. Ambiance de deuil à son domicile à Yaoundé avec Aïe Cyril et Emmanuel Diop. Quelques sonorités pour adoucir les cœurs.
et calmer les esprits. Au domicile de Tato Eta Stephen à Yaoundé, c'est la tristesse. L'ancien lion indomptable est mort. Il a été malade, il est bien aujourd'hui, demain il n'est pas bien. Mais hier, ça s'est compliqué jusqu'à on m'a appelé, les enfants. J'ai même passé une nuit avec lui et je le regardais, je l'encourageais, on priait ensemble. Et il a rendu l'âme aujourd'hui à midi, malheureusement. Malgré le fighting spirit qui caractérise l'ancien lion indomptable, Tato Eta Stephen ne remportera pas son match contre la maladie. Amis et connaissances sont éplorés. Ses enfants gardent de lui le souvenir d'un père aimable. Papa était un très bon père. Il n'y a rien à dire, mais quand il faut grandir ça, il ne blaguait pas. Très strict, mais très bien. Oui, on jouait. Là, vous ne pouvez même pas savoir que c'est un père. On jouait des faux ballons. Ici, on coupe partout dans la cour. C'était un peu ça. Donc, et il donnait les conseils. J'étais toujours là pour nous, surtout quand on a perdu maman, mon petit frère et moi. Surtout quand on a perdu maman, il a joué le rôle de maman et papa en même temps. Capitaine des Lions indomptables, Tato Eta Stephen conduit le Cameroun à la victoire finale à la CAN de 1988 au Maroc, ainsi qu'à l'épopée de 1990 en Italie. Sa dernière grande apparition publique, il l'a fait lors du tirage au sort des poules du CHAN au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Tato Eta Stephen meurt à 57 ans, laissant ses godasses définitivement raccrochées. Et des icônes du football ont rendu hommage à Stephen Tato, décédé 31 juillet 2020. Joseph-Antoine Bell regrette le départ de notre coéquipier des années 90. Des souvenirs se bousculent, ceux de la CAN remportée ensemble au Maroc en 1988, de la Coupe du Monde en Italie 2 ans plus tard, écrit l'ancien gardien des buts des Lions sur son compte officiel Facebook. Autre réaction, celle de Roger Mila, comme vous le voyez en image, qui a donc éclaté en sanglots après l'annonce du décès de Stephen Tato. Il n'a pas eu de mots pour exprimer la douleur qui le ronge, et c'est donc au travers d'une image que l'ancienne gloire du football a donc choisi pour exprimer le sentiment qui l'anime. Autre réaction, c'est celle de Bernard Tchouton, lui aussi, qui a fondu en larmes et peine à croire la triste réalité du départ de Stephen Tato. Peut-on lire sur son compte officiel Instagram. Et le président de la Fédération camerounaise de football a également exprimé sa compassion à l'endroit de la famille éprouvée. Seydou Mbombo Njoya salue un grand sportif et un meneur d'hommes remarquable. À présent, ce public reportage, Orange Cameroun récompense ses fidèles abonnés du jeu Super Cash, 100 000 à 10 millions de francs CFA. Sont là les montants de la Super Tombola remportée en composant le 91-24. Reportage. Orange. Le visage radieux et rayonnant de joie, voici le fidèle abonné d'Orange Cameroun qui a eu la main heureuse de gagner 10 millions de francs CFA, le super lot du jeu d'intelligence Super Cash. Pour se prêter à ce jeu, l'homme dit avoir fait confiance à Orange Cameroun en balayant du revers de la main tous les doutes et suspicions sur ce jeu de tombola. On va se maroquer, on a justement entendu les chances. Moi, j'ai douté vraiment, il n'y a pas si que j'ai douté. Il m'a toujours appelé fatigué, mais il n'y a pas si que c'est vrai. C'est aussi la même confiance en Orange qui a animé les autres gagnants de 100 000 et 500 000 francs CFA. Orange nous a envoyé des messages, puis il fallait répondre par OK, par SMS.
C'est ce que j'ai fait. Et puis mon numéro a été tiré au sort. Je suis gagnant aujourd'hui. Ben, je vais vous dire la vérité, c'est que je n'ai pas cru. J'ai cru que c'était des arnaqueurs que nous rencontrons régulièrement. C'est un des arnaqueurs qui venait juste de me lancer un coup de fil comme ça. Rassurez-vous, quand Orange vous appelle, c'est à partir de 9000 ou du 9200. Et vous ne pouvez pas rappeler ce numéro. Et on ne vous demandera aucun code, aucun message, on ne vous demandera rien. Le jeu continue. Merci de continuer à faire confiance à Orange et de jouer au 91-24 en envoyant OK à Super Cash. Une vraie manne tombée du ciel en cette approche de rentrée scolaire. Nous sommes à moins de 2 mois de la rentrée scolaire, donc ça va certainement aider à acheter rapidement les fournitures des enfants. Je crois que c'est la première urgence, le premier souvenir d'Orange dans la contribution de nos charges familiales. Ainsi, ce sont une dizaine d'abonnés que Orange Cameroun récompense pour leur fidélité, de lui avoir toujours fait confiance pour ses services et surtout, un jeu aussi simple et facile à comprendre. Le jeu Super Cash consiste à participer à une sorte de quiz par SMS. Vous recevez des questions de manière journalière et vous devez répondre pour cumuler des points. Et chaque bonne réponse vous donne droit à 20 points. Une mauvaise réponse vous donne droit à 10 points. Mais déjà à la souscription, d'office vous avez 100 points et ces points vous permettent d'augmenter vos chances lors des tirages au sort. À travers le jeu Super Cash, Orange Cameroun compte faire dans les jours à venir d'autres super gagnants et surtout des millionnaires. Orange. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculée Fogui. Once more, good day to you, Nadia Nyambo. Good day to you, ladies and gentlemen, and thanks for staying with us for the second part of the news in the English language. Begin this news edition with news in the northwest region of Cameroon, where drivers who ply the Ndu-Kambe stretch of roads say the activities of security forces are not different from that of separatist fighters as far as extortion is concerned. These drivers equally decry the poor nature of the road in that area. Smajikan Gabriel takes us to that road. The military and civilians joined effort as a vehicle is stuck in mud. An exercise which road users on this stretch of road are already fond of. This is the stretch of road heading to Ndu from Kambe in the Donga Mantun division of the Northwest region. A 40-kilometer stretch of road which is very difficult for the road users. Kambe to Magba. Kambe to Magba from Ndu to Mbonso is very horrible. The road be too bad. Even about 3 days we don't go for Upper Mbot. We have gone to Upper Mbot to carry stone to fill the road. Try what I will go fix. Try our best. If you go the stones, then they will be okay because we use now one motor. The journey from Kambe to Ndu, which used to be for about an hour at most, is now done for more than 4 hours. As a result of the poor state of the roads, people who want to go to Bamenda from Kambe have to pass through Ndu to Ntumbo, Ntaba, to Mbonso, Magba, to Bafusam in the West region before getting into Bamenda. The price has also increased, with passengers paying between 20 to 25,000 francs CFA for them to leave Nkambe to Bamenda and vice versa. We left Kambe at about 3 a.m. but we are still on our way. For us to arrive where we are, it was hell. The shoe I bought for 40,000 is totally destroyed. Notwithstanding the difficulties faced by the road users, the drivers decried the several controls on the way, saying there is no difference between the security forces and separatist fighters. Control too much. Too much control.
and at the control point, when one says he doesn't have, you will be asked, if it was amber, would you not have given to them? In some cases, they asked us 15,000 francs CFA and 30,000 francs CFA. So there is no difference between the amber boys and the military, the way they did for it. The only cry of the population of Nkambe is for the government to come to their rescue. And we now talk religion. Muslim faithfuls in Tombel in the Kupe Maningobar division are calling on Allah to put an end to the ongoing Anglophone crisis and the COVID-19 pandemic. The call was made yesterday during the commemoration of the Feast of the Ram. Innocent Aze files in details from Tombel. Early on the Tabaski feast day, Muslim faithful united at the Tombel Mosque in the Kupe Maningobar division of the Southwest region amid the COVID-19 pandemic to thank Allah for His grace upon their lives and to beg Him end the Anglophone crisis which has adversely affected them in all spheres. Esclave d'Allah, population de Tombel, nous demandons la bénédiction d'Allah. We are praying for peace in this country because due to the crisis in Northwest and Southwest, we've been praying that Allah should help us let peace return as usual. So we thank Allah for everything and let Him bless our head of state, His Excellency Paul Biya, and the leaders. Administrative authorities present, like the divisional officer for Tombel, Nyam Leonard, affirmed this Muslim feast of sacrifice is very significant. Today these prayers were quite important because we need peace. This is the day of sacrifice. Sacrifice entails that we should be people of peace. We should be people who entrust everything in the hands of God so that peace can be the only thing that we need in this land. Though the social distancing was not quite respected, majority of the Muslim faithful put on their face mask. You've noticed that almost everybody in the mosque was wearing his mask, meaning that all of us are aware of the COVID-19 spread. And that is why each and everyone is taking all the measures necessary to make sure that we don't have the spread of this disease in Tombel subdivision. Security remained heightened as the feast of sacrifice continued from the prayer ground to homes where meals and drinks were shared to the poor, neighbors and visitors. Meantime, the Muslim faithfuls have pledged to continue praying to Allah so that peace fully returns in Cameroon's two English-speaking regions and for the COVID-19 pandemic to be defeated. And a similar exercise took place in the Adamawa region. The Muslim faithfuls prayed for the return of peace and normalcy in the Northwest and Southwest regions. They equally prayed that God should save humanity from the COVID-19 pandemic. From Armstrong Sanda takes us to the Adamawa region. The socio-political atmosphere in Cameroon and the coronavirus pandemic was at the center of prayers marking the Feast of Tabaski in Gaoundéré in the Adamawa region of Cameroon. But we have made our prayers just to ask the Almighty God to alleviate this disease within our society. And I want to salute the spirit of fighting of the population of Adamawa. The prayers of today is very important. At the Mosquée Sénégalaise in the Congo neighborhood of the city of Douala, the message and prayer topic was same. Before the Tabaski prayers proper, faithfuls had time to listen to the sermon of Ostaz Guy, Imam of the Mosquée Sénégalaise who dwelt on the holy sacrifice. On regarde, on dit, ah, est-ce que tu priais? On regarde. Ah oui, non, il priait beaucoup. And then the prayers proper. Imam Ostaz Guys says the coronavirus whose impact was visible on the turnout
at the prayer site was their main prayer topic. We have done it in a good condition, and then we thank God. We have prayer for our country and for everybody. Now we know we are in some situation which is not allowed us to do some work, some business. Coronavirus is doing bad for everywhere. If you remember, nothing is moving now. Everybody is crying. See, we have prayed in the mosque and to ask Allah to remove this sick. This is doing bad for everybody. Irrespective of the challenging context, faithfuls had reasons to send out good wishes. Thank you very much. Barkada Sallah. Barkada Sallah for all the Cameroonian man and woman. If social distancing characterized prayers in Gaoundéré, it visibly wasn't a preoccupation to faithfuls at the Mosquée Sénégalaise in Douala. However, in both areas, the wish for a return to normalcy in the northwest and southwest regions of Cameroon was unanimous. Fomi Armstrong Sanda reporting, and women in the southwest region of Cameroon say they are currently facing a lot of challenges ranging from the ongoing Anglophone crisis, the COVID-19 pandemic, to name but these. All these declarations were made during an empowerment campaign in the southwest region of Cameroon. Derek Jato with details. So sing a song for women everywhere. It is the 58th edition of the Day of an African Woman, and as the continent commemorates under the theme African Women and the Challenges of COVID-19, this 31st day of July 2020, with many ticks saluting that the theme is in context, women in the Southwest region use the opportunity to say that they are facing not only the challenges of the COVID-19 pandemic, but also that which came before the COVID-19, the war in the two Anglophone regions. Sing a song for women everywhere, equality. First of all, we have the crisis, which first of all was our first problem. Now we have COVID-19, which has also come like a big challenge. And women, most of our women are carrying out economic activities, which has hampered them. We have a lot of women who were selling in schools, and we had schools that were shut down. If you think COVID is bad, you can also think of what we were going through before COVID came. That's why I say I applaud the women in general, but the women from the Southwest and Northwest region in particular for their resilience. Officiating the ceremony, Mrs. Eteki Stella, the interim Southwest Regional Delegate of Women Empowerment and the Family, pleaded and called on the women in the region not to relent. The first thing is that we want them to accept the fact that COVID-19 is real. So now we want them to accept, because some women are still thinking that it's a myth, and we want to declare it that it's not a myth, it's real. Let them accept it, follow the measures that have been put in place, but make sure that they carry out other activities that can help them empower themselves. The platform also provided a rare opportunity for these women to discuss the way to peace in their peace-absent Southwest region. It was more of a teaching and learning camp together in Boya. They are now expected to go into the society and teach others on how to adapt in this COVID-19 era on the one hand, What to be COVID-19? and the war in the Anglophone regions on the other. I like the one we meet up for street. You fit tell me, say, at least that day you will pick something. Yes. Jato reporting from the southwest region of Cameroon. And onto the sad story, Stephen Eta Tato, the captain of Cameroon's national football team during their famous run to the quarterfinals in the 1990 World Cup, dies at the age of 57. Tato played most of his club career in his home country with Tonnerre Yaoundé and Olympique Violet, but ended it in Japan with Tosu Futeres Club. And that's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Have a blessed weekend in the company of our programs. Equally, have a blessed weekend to you, Nadia. Merci, Immaculée de Fogwe. Bon week-end à vous également, mesdames et messieurs. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.